nous allons maintenant nous tourner vers le BTS MCO, Management Commercial Opérationnel, avec Madame Haddad. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Madame Haddad. Donc vous êtes professeur au lycée Le Castel à Dijon en BTS MCO, ce qui signifie Management Commercial Opérationnel. Je vais mettre le diaporama, le bon. Je vais essayer de mettre le bon, ça sera mieux. Voilà, on a le BTS MCO avec nous. Donc, vous êtes professeur au lycée Le Castel de Dijon en BTS MCO pour Management Commercial Opérationnel. Cette formation existe dans plusieurs établissements de l'académie et fait partie des formations qui accueillent chaque année de nombreux bacheliers pour les emmener vers les métiers du commerce. Quels sont les profils d'élèves que vous attendez en BTS MCO et comment se préparent-ils à la réussite de leur formation? Très bien. Donc, par rapport au BTS MCO, sur la première diapositive, vous trouvez les différents établissements qui proposent la formation. Alors, le titulaire du BTS MCO a pour perspective de prendre la responsabilité opérationnelle de tout ou partie d'une unité commerciale. Alors, je rappelle juste qu'une unité commerciale, hein, c'est un lieu virtuel ou physique qui permet à un client potentiel d'accéder à une offre de produits ou de services. Le titulaire du BTS MCO, il va assurer plusieurs fonctions. Donc, il pourra encadrer des équipes, gérer et développer la relation avec la clientèle, ainsi que l'offre de produits ou de services. Donc, on est plutôt dans une relation B2C, hein, business to consumer. Alors, dans la prochaine diapositive, on a les principaux débouchés et métiers. Donc, par rapport aux débouchés, comme vous pouvez le voir, un titulaire du BTS MCO, il est opérationnel dès sa sortie d'études, hein, donc il peut éventuellement envisager de rentrer directement dans la vie active, hein. Il peut éventuellement poursuivre en école de commerce, en bachelor, et il a aussi possibilité d'intégrer une licence professionnelle en banque, distribution, achat logistique, commerce en ligne, bon, etc. Par rapport au métier, donc en début de carrière, un titulaire du BTS MCO, il peut par exemple être conseiller de vente service, manager adjoint, second rayon. Après avoir acquis de l'expérience professionnelle, je dirais qu'en cours de carrière, donc il peut espérer avoir un poste avec plus de responsabilités, comme par exemple chef de vente, manager de caisse ou de rayon. Par rapport aux modalités de recrutement, donc les jeunes qui seraient intéressés par une telle formation donc, doivent déposer un dossier sur la plateforme Parcoursup. Les différents bacs qu'on va recruter, donc je dirais c'est tout bac confondu, à la fois technologique, professionnel ou général. Donc il nous est arrivé, nous par exemple, de recruter un bac professionnel esthétique parce que l'étudiante, enfin l'élève qui voulait intégrer le BTS MCO avait pour objectif d'ouvrir sa propre structure. Donc par rapport aux critères de sélection, on va s'intéresser au projet de l'élève qui souhaiterait intégrer la formation, sa motivation, les progrès, efforts constatés dans le travail sur l'année de première terminale en termes de résultats, et aussi un comportement enclin au travail. Donc bien dire aux élèves de faire attention aux appréciations sur les bulletins de première et de terminale, notamment sur le comportement. Les bavardages, les élèves dissipés ont peu de chances malheureusement d'intégrer la formation, hein. Donc vraiment un comportement qui soit enclin au travail. Sur la diapositive suivante, donc j'ai rappelé les matières enseignées. Donc on trouve le bloc les matières générales, hein, je dirais des matières communes aux différents BTS tertiaires. Donc culture générale et expression, culture économique, juridique et managériale, ainsi qu'une langue vivante. On a également des matières professionnelles qui concernent donc 4 blocs de compétences: développement de la relation client, vente conseil, animation, dynamisation de l'offre commerciale, la gestion opérationnelle et le management de l'équipe commerciale. Dans certains établissements, on a également la présence d'enseignements facultatifs. Donc, ça peut être une langue vivante étrangère 2, un parcours de professionnalisation à l'étranger où là l'objectif est de partir en stage donc à l'étranger, un stage de 2 mois consécutifs,
et puis un enseignement qui concerne éventuellement l'entrepreneuriat, donc qui serait justement destiné, pardon, à des jeunes qui voudraient ouvrir leur propre structure après le BTS. Donc dans la diapositive suivante, j'ai évoqué le stage en milieu professionnel, donc un stage de 14 à 16 semaines sur les 2 années, donc 4 semaines consécutives en première année. Ce stage va permettre aux étudiants, notamment lors des épreuves, hein, parce qu'il me semble que dans la diapositive suivante, j'évoque euh, les épreuves du BTS, donc dans la diapositive suivante. J'évoque notamment le contrôle en cours de formation, ce qu'on appelle les CCF pour les épreuves professionnelles. Donc, on a 3 blocs de compétences qui sont évalués sous forme de CCF. Donc, lors de ces CCF, l'étudiant fait référence aux situations professionnelles vécues. Il va rendre compte des compétences mobilisées. Il n'y a que la gestion opérationnelle qui est évaluée sous la forme d'un écrit. Pour les matières générales, donc pareil, hein, évaluées aussi sous forme écrite, euh, la langue vivante comporte bien entendu une évaluation orale également. Donc voilà ce que je peux dire sur les épreuves. Si on passe à la diapositive suivante, donc ce qui nous intéresse, le cœur du sujet d'aujourd'hui, donc les profils d'étudiants dans cette formation. Alors, par rapport aux compétences, je dirais la première compétence qui vient à l'esprit, c'est bien entendu les compétences relationnelles, parce que le futur diplômé va être en contact avec la clientèle. Il doit accueillir le client, le conseiller, argumenter pour conclure la vente. Euh, donc il y a plutôt, enfin, si vous détectez des jeunes qui ont une appétence pour le relationnel, cette formation est vraiment faite pour eux. Euh, à part la compétence relationnelle, donc on a aussi une compétence d'analyse. Donc cette compétence, on la retrouve dans toutes les matières confondues, que ce soit à la fois les matières générales ou les matières professionnelles. C'est une compétence, on va dire, qui est omniprésente. Par exemple, l'étudiant va devoir analyser les performances de l'équipe commerciale, mettre en place un tableau de bord de suivi d'équipe avec justement des actions d'accompagnement. Il va devoir analyser les résultats de son espace commercial. En culture économique, juridique et managériale, il va devoir mobiliser des savoirs dans un contexte d'entreprise particulier. Donc on a vraiment cet aspect analyse qui, je dirais, est omniprésent quelle que soit la matière. On trouve également des compétences rédactionnelles. Donc là, l'étudiant doit être capable de rendre compte de l'information, de restituer le plus fidèlement possible l'information, d'avoir un esprit de synthèse, d'argumenter, donc dans un français correct et si possible sans faute d'orthographe. Donc une compétence rédactionnelle qui est aussi présente. Par rapport à la compétence informatique, je dirais qu'elle est incontournable, hein. On a de moins en moins de jeunes réfractaires, donc il ne devrait pas y avoir de problème par rapport à cette compétence. D'autant que cette compétence concerne les différentes activités des blocs de compétences professionnelles. Par exemple, on parle beaucoup de la digitalisation de l'unité commerciale. On a par exemple des démarches commerciales qui sont proposées via les réseaux sociaux. Donc, on ne peut pas passer outre cette compétence. Il faut également que enfin, l'élève qui souhaiterait intégrer la formation se fasse à l'idée que la plupart des matières, des blocs de compétences nécessitent les compétences, enfin, des calculs. Par exemple, on va procéder à des calculs pour évaluer le besoin personnel. On va calculer pour évaluer le temps de travail, le budget prévisionnel parce que l'étudiant, enfin le titulaire du BTS, il va assurer la gestion quotidienne d'une unité commerciale dans le respect d'un budget. Donc cette compétence calculatoire, elle revient assez souvent pour le bloc de compétences professionnelles. L'étudiant qui va intégrer le BTS MCO, il faut aussi qu'il ait en tête que cette formation nécessite également des compétences organisationnelles parce qu'il va devoir organiser, par exemple, le travail de l'équipe en tenant compte des contraintes commerciales, réglementaires.
Il va participer au recrutement, à l'intégration du recruté. Il va par exemple organiser des études commerciales, des enquêtes. Donc là, il faut vraiment avoir un certain sens, un sens de l'organisation, faire preuve de rigueur, euh, avoir une certaine confiance en soi, hein, je l'ai rappelé dans les qualités, ne pas avoir peur de prendre des initiatives, parce que par exemple, le titulaire du BTS veille à l'attractivité de son espace commercial. Il va par exemple élaborer des actions de promotion, d'animation, des communications professionnelles. Donc il faut vraiment qu'il ait cet esprit d'initiative. Si vous arrivez à détecter des jeunes qui sont plutôt créatifs, qui n'hésitent pas à aller de l'avant, à proposer des choses, euh, cette formation est vraiment faite pour des jeunes qui ont ces qualités. Le sens de la communication également, du relationnel que j'ai évoqué tout à l'heure. Euh, Par rapport aux éléments incontournables pour que la candidature puisse être pertinente, donc la motivation, le goût de l'effort, mais si j'avais à hiérarchiser, je mettrais le sens du savoir-être en priorité parce que on a des jeunes qui vont intégrer une unité commerciale dès le premier semestre de la première année. Donc bien intégrer les codes sociaux, il va falloir qu'ils aient une tenue professionnelle, un langage professionnel adapté, je dirais même un comportement professionnel. Donc là, c'est vraiment le sens du savoir-être qui prime.